Il y en a des pires. Allez. Ah. Frustré, c'est mitigé quoi. Compte tenu de notre première mi-temps, bon, il n'y a pas lieu d'être frustré. Et compte tenu de notre deuxième mi-temps, oui peut-être, parce qu'on a quand même des occasions, deuxième mi-temps, voilà, même si Nice a eu des situations dangereuses, nous la différence c'est qu'on a eu vraiment des occasions dangereuses. Donc bon, mais on reste sur notre fin quoi, parce que la première mi-temps elle était trop, on les a laissés jouer, on était trop loin de l'adversaire, peu de marquage, donc on s'expose à des ennuis. Heureusement la deuxième mi-temps ressemblait à autre chose. On s'est créé des occasions, on a un peu plus joué, on était mieux positionnés, bon, c'était mieux. Pourquoi? Parce que vous étiez plus haut, plus agressif, c'était votre message à la mi-temps? Parce que, ah oui, bien sûr, parce que, mais le fait d'être bas, de ne pas marquer, c'était pas mon message de la première mi-temps. Hein. Non, mais je le précise quand même. Voilà, s'était bien mis d'accord Nice était à 3 au milieu, nous on était à 3 aussi, il fallait monter sur eux, et ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. À partir de là, un bon joueur en face, sans pression, il fait ce qu'il veut. Hein. Deuxième mi-temps, ça a été différent. Alors vous avez été particulièrement dangereux sur les deuxièmes ballons et les situations de coup de pied arrêté, mais paradoxalement, après l'entrée des 3 joueurs venus du banc, et surtout quand vous jouiez à 2 attaquants devant, est-ce que c'est pas la solution pour que Valenciennes soit plus dangereux à domicile? Parce qu'il n'y avait pas de déséquilibre dans le jeu, et donc en fait, vous avez été audacieux tant sur le plan tactique que collectif, à partir du moment où vous avez vos 2 attaquants. Est-ce que c'est pas votre solution cette saison? Sur ce que l'on a vu, oui, ça peut être une solution. Mais bon, là, c'était dans les 20 dernières minutes. Le marquage est un peu différent et tout. Voilà. Est-ce qu'on peut démarrer dans ce système-là? Je me pose la question. Je ne dis pas non. Hein. Je ne dis pas non. Hein. Je n'écarte pas cette éventualité. Et c'est vrai que même si on ne peut pas tirer des enseignements définitifs seulement des 20 dernières minutes, on s'est aperçu, par exemple, que l'entrée de Greg Pujol, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Il y a des déplacements comment dire, plus intelligents, on va dire. Voilà, il y a plus de métier, il y a plus d'expérience et ça se ressent de suite. Alors bien sûr que le fait de jouer à 2, ça nous donne plus de présence devant aussi, mais je vous dis attention, ça vient dans les 20 dernières minutes. Est-ce que l'on peut démarrer comme ça? Vous pouvez au moins démarrer avec un attaquant de soutien et un attaquant de pointe, et non pas Vincent vraiment particulièrement isolé, notamment sur le plan du relationnel technique, puisque vos passes, j'ai l'impression que le ballon vous brûlait les pieds en première période, vous avez perdu quasiment tout. Ah, puis surtout, le jeu collectif. Oui, voilà, surtout on était beaucoup trop bas, les milieux ne participaient pas au jeu. Donc il y avait nos défenseurs et il y avait nos milieux de terrain 5 mètres plus haut. C'est pas possible, on peut pas. Il faut ressortir, il faut se mettre dans le dos des adversaires, il faut... Voilà, ça part aussi d'un état d'esprit que l'on avait en deuxième mi-temps, qu'on n'a pas eu en première mi-temps. Un état d'esprit un peu plus conquérant. Je ne sais pas s'il y a un peu de crainte par rapport au fait de faire le jeu ou quoi à domicile. Bien sûr que c'est un contexte différent. Aujourd'hui, on le sait, on a déjà parlé, c'est pas celui qui nous convient le mieux parce que il nous manque un joueur au milieu capable de nous amener un peu plus de créativité, un peu plus de technicité. Donc ça, on se répète. Hein. Mais pourquoi la pas faire débuter Kadir justement, attaquant de soutien, pour avoir ce type de joueur? C'est un choix. Moi, j'ai préféré démarrer en assurant un petit peu, parce que je pensais qu'on avait besoin de se mettre en confiance chez soi aussi, hein, par rapport à nos lacunes. Là, sur les matchs de préparation, on a besoin de se mettre en confiance. Si on avait démarré à 2 et puis qu'au milieu, on prenne un petit peu l'eau, ça aurait pu nous mettre le doute et là, ça aurait pu être encore plus difficile, quoi. Donc, il fallait d'abord se rassurer, être costaud défensivement, mais pas au point de ne pas jouer comme on l'a fait en première mi-temps. Si les matchs du VAFC cette saison se résument à ce qu'on a vu à 3 et en première période, c'est assez inquiétant quand même cette saison. Est-ce qu'on peut augurer que ça sera mieux et que cette période de doute, si tant est qu'elle existe et qu'elle est profonde, va disparaître avec le fait que vous n'ayez pas pris de but ce soir? C'est pas un résultat très satisfaisant, mais c'est un 0-0, c'est pas non plus une défaite. Si on morcelle un peu, si on
on fait un jugement sélectif et si on retient que le match de 3 ou la première mi-temps, bon, encore que le match de 3, tout n'a pas été mauvais non plus, hein, c'était pas... Bon. Mais si on prend la deuxième mi-temps, il y a des motifs d'espoir malgré tout. Voilà, donc moi, je pense que... Par rapport à votre discours sur le jeu, on Ouais. on a avoir plus et finalement Ouais. une ambition sur le jeu, si on prend les 3 mi-temps... Non mais voilà, moi, ce qui me gêne sur la première mi-temps, c'est qu'on n'a pas fait du tout ce qu'on voulait faire. Voilà, donc si on fait ce qu'on a décidé et que ça ne marche pas, c'est une chose. Si on ne fait pas ce qu'on a décidé, ben là, ça ne peut pas marcher. C'est ça qui me gêne. Après, un mauvais contrôle, une mauvaise passe ou un truc comme ça c'est autre chose. Mais en première mi-temps, on n'avait pas les intentions de jouer et on ne s'est pas mis dans une situation pour jouer. Ce que l'on a fait en deuxième mi-temps. Donc faisons ce qu'on a décidé, ou essayons de le faire déjà, puis après on peut tirer des enseignements. Mais si on ne fait pas ce qu'on a décidé, c'est dur de tirer des enseignements de ça. Hein. Donc ça prouve au moins une chose sur la deuxième mi-temps, c'est que voilà, comme je vous dis, quand on applique les consignes tous ensemble, il y a des motifs d'espoir. C'est quoi, c'est vos joueurs qui sont réticents, sont pas réceptifs à ce que vous leur demandez ou qui ont peur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, réticent, je ne vois pas ce qu'il y a de réticent à vouloir jouer au ballon. Sinon on fait de l'athlétisme, hein, s'ils veulent que courir. On fait de l'athlétisme. Après croire ce que vous leur demandez, peut-être. Voilà. Non, moi je leur demande de jouer au ballon. De récupérer les ballons, d'être agressif, d'être proche de l'adversaire. Et quand on a récupéré le ballon, de jouer. D'avoir suffisamment de confiance en soi et suffisamment de confiance dans les autres joueurs pour jouer. Voilà. Je ne vois pas un joueur professionnel qui peut être réticent à ce genre de choses, quoi. Je crois pas. Je crois pas. Il faut qu'on prenne confiance en nous. Voilà. Il y a eu quelques... Oui, une deuxième mi-temps, je pense que le Valenciennes a eu quelques opportunités, mais des opportunités sur des longs ballons, des ballons récupérés devant nos 18, des cafouillages ou des coups de pied arrêtés. C'est vrai que Joris a sorti 2-3 ballons chauds, mais j'ai bien aimé notre prestation. On a fait un match intéressant avec de la maîtrise, de la qualité technique et avec également, que ce soit avec le ballon ou sans ballon, on a vu une équipe avec du caractère et avec pas mal de choses positives ce soir. Et c'est vrai que j'étais un petit peu frustré. Je trouve ça un petit peu dommage de rentrer à la pause sans avoir ouvert le score. Parce qu'on est encore un petit peu timoré, pas assez agressif encore dans le dernier geste. On a plusieurs situations qu'on peut mieux terminer. Voilà, c'est dommage, mais je pense que c'est quand même une bonne production de notre part. Un mot sur votre gardien, les jeunes, qui est bon. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes qui débutent dans l'équipe, donc c'est pas le seul, mais c'est bien. Il a fait un bon match, il a été sûr, et donc il a sorti les ballons chauds, je dirais, en deuxième mi-temps. Et voilà, il fait un bon match, mais il y en a pas mal qui ont fait un bon match ce soir. C'est un premier point de prix. Il n'y a toujours pas de but. Il va falloir travailler. Oui, mais bon, vous trouverez toujours quelque chose de négatif, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir déjà quelque chose de cohérent et de voir une équipe qui joue au ballon et qui est solide également sur les aspects défensifs, mais également qui n'hésite pas à se projeter. Donc on sait qu'on doit encore prendre confiance dans le domaine offensif. On a des actions qui sont bien menées et qu'on ne termine pas, soit parce qu'on n'est pas trop en confiance ou par manque d'agressivité devant le but ou de conviction encore. Mais l'approche, la tenue du match et la maîtrise qu'on a eue ce soir était intéressante. Donc moi je veux capitaliser sur ce bon match et ce sont de bonnes bases et on ne doit pas s'en éloigner. Guigui est sorti à la mi-temps, c'était sur blessure Non, et c'est pas son occasion ratée en toute fin de match, à fin de première mi-temps. Voilà, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'agressivité justement devant le but et j'avais prévu de le changer à la mi-temps. Claude, on voit Franck Djadjedje qui fait une très bonne première mi-temps sur son couloir. On sent avec beaucoup d'envie, il a réussi. Pourtant, avec Palin en plus, c'était un peu inédit. Ça a bien fonctionné. Et quand il est passé dans l'axe, pareil, ça
on le voit moins, quoi. On a l'impression que dès qu'on est en numéro 9, on voit moins le numéro 9. Ne m'amenez pas sur ce chemin-là. Moi, je suis content de la prestation de mes joueurs. Je l'ai dit, c'est pas une question de numéro 9, de 10, 11, 7, ce que vous voulez. On a encore un petit peu de mal, je dis pas que c'est normal, mais on a encore un petit peu de mal pour être libéré et pour pouvoir bien enchaîner. On a la balle de match juste à la fin également avec Amel. Et les intentions pour moi sont bonnes. Il y a eu vraiment de très bonnes choses et ça, je veux encore une fois capitaliser dessus. Et après, on va continuer à travailler. Il ne manque plus qu'un petit but déclic, Claude. Comment ? Il manque plus qu'un petit but déclic pour votre équipe. Oui, bon, déclic, je ne sais pas si ça sera un déclic, mais je pense que ce soir, on aurait mérité d'ouvrir le score. Sur le premier match, on a été stérile avec une maîtrise, une attaque-défense en deuxième mi-temps, mais il y avait une stérilité parce qu'on ne sentait pas qu'on pouvait marquer. Ce soir, c'était différent. On a eu pas mal d'opportunités. On sentait qu'on était dangereux, qu'il manquait un dernier geste, qu'il manquait un peu plus d'agressivité, de conviction encore, ou simplement de sérénité devant le but ou de relâchement pour terminer. Donc voilà, c'est bien, mais c'est un partage des points. Je ne dis pas que c'est équitable parce que dans le jeu, je pense qu'on aurait mérité. Après, au nombre d'occasions, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, sur leur long ballon, sur les deuxièmes ballons coup franc, ils nous ont mis à défaut. Et c'est vrai que Joris, comme j'ai dit, a sorti 2-3 ballons qui étaient chauds. Monzon était sur le banc, Claude, est-ce que tu peux préserver un échange avec des joueurs lyonnais, par exemple? Fabian était sur le banc et j'ai pas de commentaires sur le sujet. Je fais une équipe, je fais 11 de départ et je donne pas le pourquoi des choses quand je fais mon 11 de départ. Vous aviez justifié que vous aviez sorti Guéguier à la mi-temps. C'est vrai. Vous justifiez bien quand même vos choix. C'est vrai. Donc vous pouvez nous dire pourquoi Monzon n'était pas sur le terrain en départ. Bien joué. Parce que je ne l'ai pas mis dans le 11 de départ. Et j'ai mis un autre 11 de départ, tout simplement. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet.